Bienvenue à cet après-midi pour vivre la Palestine. Mon rôle à moi, c'est que je vais incarner l'administration israélienne. Je vais être plutôt ici. Et Roman. Moi, je vais être un responsable de l'autorité aussi dans les territoires occupés, mais je vais être une patrouille mobile, donc je risque de passer vous voir de temps en temps. Et moi, je représente l'ONU. Donc on verra. Je suis observateur, neutre mais utile. Donc je vais pouvoir passer aussi vous voir les uns après les autres. Mais dans une certaine neutralité plutôt pour vous aider à remplir votre objectif. Je vais vous inviter du coup à venir me voir individuellement, je vais vous donner l'identité. Et derrière c'est votre carte d'identité, derrière vous trouverez le nom du plateau sur lequel pour aller dans la salle. Donc vous trouverez le titre. Ok? Vous passez me voir un par un? السلام مستلم رسالتي بحب أكون رابر كبيرة شهيرة اسمي على كل لسان وسيرة مشوار ال1000 ميل على الميكروفون هون واصل من سلوان لحد لندن كله عشان الشعوب العربية ما تقولوش أمونا. Nous, notre mission, c'était de faire une récolte d'olives, en sachant que 80% de notre récolte se trouvait côté israélien et on n'avait pas le droit d'y aller. Réponse à la question, non, on n'a pas réussi. On a fait le maximum, c'est-à-dire moins de la moitié, et tout le reste, on n'a pas eu. Il y a un arbre qu'on n'a pas eu le temps de récolter, et tout le reste a été détruit dans le jeu des colons qui viennent détruire les arbres. Et le but, c'était de récupérer nos droits, voire même pour certains de revenir dans les villages d'origine. Moi personnellement, j'avais au début 8 hectares de propriété, des oliviers, je pouvais faire du vin, du miel, et il fallait que je revienne. Et du coup, il y a eu un espèce de combat administratif. Je suis allé le voir je sais pas combien de fois, en connaissant déjà la réponse, mais vu que c'était une zone de guerre, je pouvais pas rentrer, quoi. C'était pas possible. Et quand on faisait avancer la ligne de temps, à chaque fois on piochait des cartes. On avait des cartes pour récupérer nos droits et des droits de retour. Et quand on avait un droit de retour, il fallait qu'on aille voir l'administration israélienne. Et ça c'est très compliqué parce que des fois t'es pas en zone israélienne, t'es en zone arabe ou en Cisjordanie. Du coup ils te disent on peut rien faire pour vous. Et puis même quand t'es en zone israélienne, ils te disent de toute façon c'est la guerre, donc tu peux pas rentrer chez toi. Voilà. Et c'était un peu frustrant. Mais j'étais aussi sous pression. Bien sûr, on n'a pas réalisé nos objectifs du loin. J'ai perdu mon bateau tout de suite. Et en plus, on m'a demandé si pour récupérer mon bateau de faire de la délation sur les enfants de mon collègue. Donc j'étais sous pression. Et on était obligé de prendre toujours des risques, soit par rapport aux zones, soit par rapport au bateau en lui-même, c'est-à-dire de savoir si on n'allait pas quand même essayer de pêcher un peu, de jouer un peu avec les limites, ce qui créait une pression assez très importante. Et c'était quoi vos objectifs du coup en tant que pêcheur? Les objectifs, alors... On devait récupérer 30 kg de poisson pour une semaine, 70 kg d'orange, 10 kg de sucre, 140 litres d'eau. Il y avait de l'huile, il y avait plusieurs choses comme ça qu'on devait récupérer en fait en faisant du troc. Donc on pêchait nos poissons et après on troquait au marché pour récupérer tous ces kilos de denrées qu'il nous fallait. Et puis à part le poisson qu'on a récupéré, orange, sucre, eau, tout ça, en fait, on a compris assez tard que si on voulait atteindre les objectifs, fallait être un délinquant et
et tricher. Donc il a plus de bateau, fallait prendre le bateau du voisin, il a pas le droit de pêcher, faut pêcher sans permis, trucs comme ça quoi. Un journaliste, il faut que ça se promène et que ça enquête. Et quand on enquête, on nous demande toujours ce qu'on fait là. Et on est toujours dans l'illégalité. Comme dans tous les cas qu'on a vus d'ailleurs jusqu'à présent, on est toujours à la limite de la légalité, toujours à justifier, toujours à demander des autorisations. Là, c'est pareil. Et en plus, on ne peut pas enquêter. Là, c'était journaliste israélien. Il ne peut pas enquêter sur ce qu'il veut. Aller voir des démolitions de maisons. Donc, en fait, c'est un moyen aussi pour supprimer toute information en direction des Israéliens qui pourraient être critiques, par exemple. Ils ne peuvent pas. On devait aller enquêter sur le terrain, donc passer de table en table. Qu'on était deux, on devait aller enquêter sur les oliviers, donc on allait les voir, on a écrit ce qu'on pouvait, puis après on a voulu aller voir aussi un peu les autres situations. Et c'est difficile, ouais, on se sent surveillé. L'autorité palestinienne a fait peur. Israélienne. L'autorité israélienne a fait peur. Et puis surtout, on sent qu'il y a plein de choses qui se passent partout et qu'on fait ah ouais, alors on note à vous, ça va pas, vous ça va pas, vous il y a personne, ça va, on sait pas trop.